Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On est dimanche et comme chaque dimanche, on se retrouve ensemble pour jardiner. Alors, début avril, on va commencer à planter les légumes qu'on a semés les mois précédents. Donc aujourd'hui, on va commencer à installer les semis dans les bacs. On va également continuer les semis parce que vous l'avez compris, il faut qu'on échelonne les semis pour pouvoir donner les récoltes. On va également s'occuper des semis qu'on a fait les semaines précédentes, vérifier qu'elles n'ont pas filé, les arroser, vérifier qu'elles ont assez de lumière, assez de chaleur et puis commencer aussi à repiquer certaines d'entre elles. Donc on va faire un petit tour de toutes les semis et vérifier quelles sont celles qui sont maintenant, on va dire, en âge d'être piquées. Allez, on commence par un petit tour des bacs, comme ça on pourra également faire le point de toutes les choses qui nous restent à faire parce qu'on prévoit toujours de faire 1, 2 ou 3 tâches et puis on arrive au potager, on se rend compte qu'il s'est passé des milliards de choses et qu'il faut du coup revoir son plan. Donc ici, on va venir planter donc des salades, des tournesols et des petits pois. Ici, vous avez donc le bac avec les engrais verts et donc là, vous avez de la moutarde blanche, les framboisiers qui reprennent. Vous avez le bac donc avec les radis noirs qui seront récoltés au dernier moment quand j'en aurai besoin de la place. Et là, vous avez les oignons qu'on a plantés en hutte. Oui, et donc ils ont commencé à germer. C'est quoi ça? Oh putain, merde! Pardon, excusez-moi. Là, en fait, ça, c'est des pommes de terre. Oh la vache, il y en a là aussi. Oh. Alors là, c'est plutôt embêtant parce que l'oignon déteste la pomme de terre et vice-versa. Donc là, pour le moment, elles sont pas trop gênées parce que les oignons sont sur but. Mais là, du coup, il va falloir que je sorte les pommes de terre parce que ici, je dois mettre des poivrons. Et c'est pareil, les poivrons, ils aiment pas les pommes de terre. Donc là, ça va pas du tout, là. Bon, petit couac. L'année dernière, effectivement, dans le bac, j'avais mis des pommes de terre. J'ai pas dû retirer toutes les pommes de terre. J'ai laissé des morceaux et ils ont regermé. Donc là, je vais devoir retourner la terre, enlever les pommes de terre. C'était pas prévu au programme. Donc là, au vu du temps, il va falloir que je me dépêche parce que sinon, je vais faire ça sous la pluie. Donc reprenons notre tour après l'épisode invasion de pommes de terre au potager santé. Voyons ce bac là. Alors ici vous avez donc du céleri, pareil ici, là des carottes qui restent encore mais elles sont assez éloignées et le céleri a l'air de repartir donc c'est que ça doit plus être trop gênant. Je vais les laisser continuer de pousser et je les retirerai bien évidemment bientôt. Vous avez donc le chou qui reprend et là vous avez les petits pois qu'on avait semés au mois de février et là vous avez les épinards. Donc hop, voilà, ça pousse. Les poireaux, donc on va encore les garder quelques semaines. Ici vous avez les pleins de menthe qu'on a divisés. Vous avez les radis et quelques laitues. Et là vous avez la laitue. C'est une laitue feuille de chêne blonde je crois. Et puis là, les radis qui continuent de pousser. Donc je regarde s'il n'y en a pas récolté. Voilà, vous en avez un ici. Je vais pouvoir le récolter. Quelques laitues encore. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, ici on avait les panais. Donc vous voyez, les panais commencent à sortir. Là, ça doit être un petit panais là. Hop. Donc c'est assez long le panais à germer. Ensuite ici, donc là on a encore quelques poireaux, de la ciboulette. Ici vous avez les bébés poireaux qui continuent de pousser, ils ne sont pas encore assez grands pour être piqués. Ici encore un bac qui se repose. Là vous avez les carottes. Donc il va falloir que je désherbe un petit peu, que j'enlève ça. Et puis là on va pouvoir... Oh oh, ça y est, ça recommence. Regardez, regardez tout ça là. C'est de la pomme de terre. Donc je sais pas ce que j'ai fait. En tout cas, j'ai laissé dans tous les bacs où j'ai planté de la pomme de terre l'année dernière des morceaux de pommes de terre ou des pommes de terre entières. Mais elles ont reprise. Donc la morale de l'histoire, je suis en train de découvrir que finalement la pomme de terre,
bah, elle peut passer l'hiver dans la terre et reprendre par elle-même. Donc du coup, là, ça contrarie encore un peu mes plans. Et là, vu la quantité de plants qu'il y a, je vais pas m'amuser à déterrer. Donc, il faut que je revoie la composition de ce bac, que je revoie mon plan. Bon, allez, on va plancher sur ça. Alors ici, vous avez la rhubarbe. Bah dis donc, en une semaine, elle a bien poussé. Et là, la fraiseraie, vous voyez, elles étaient recouvertes, toutes les fraises étaient recouvertes de feuilles. Et là, elles ont repris, elles commencent à sortir. Alors, faisons un tour des semis. Donc là, vous avez les carottes, donc, qui sont en test, que j'ai testé en fait en jardinière. Ici, vous avez de la laitue feuille de chêne. Donc là, on va attendre encore avant de la repiquer. Ici, vous avez de la betterave arc-en-ciel. Donc là, il faut que je fasse attention parce que il ne faudrait pas que ça file. Et vous voyez, la fenêtre est là. Et on voit bien que les semis, en fait, sont penchés vers la fenêtre. Donc, ils sont à la recherche de luminosité. Vous voyez, on a du panais, mais là, le panais, il file. Donc, il va falloir que ça, je le réenterre. Et voilà. Parce que sinon, je vais le perdre. Là, c'est pareil. Donc, il faut que je fasse attention. Ça a tendance à filer. Donc là, à mon avis, il n'y a pas assez de chaleur. Comme il n'y a pas de chaleur, la plante, en fait, elle va vers la lumière, au plus près de la lumière, en espérant pouvoir avoir suffisamment de chaleur. Et je sais pourquoi j'ai pas de chaleur, pas assez de chaleur, puisque je suis en serre froide et que la nuit, ça descend à 10 degrés dans la cabane. Ici, on a le zinnia. Donc ça, c'est une fleur. Donc vous voyez, ça pousse, pas de souci. Là, regardez, pareil, là, c'est le céleri rave. Vous avez vu comment il est penché vers la fenêtre? Donc là, c'est pareil, il faut que je regarde, faut pas que ça file. Donc je vais venir rajouter en fait de la terre ici pour pouvoir éviter que ça file de trop. Voilà, donc ça, c'est le céleri rave. Ici, on a l'ânette, là pareil. La difficulté quand on n'a pas la possibilité de mettre ses semis au chaud à l'intérieur chez soi ou dans une serre chaude, c'est que c'est plus difficile d'obtenir ses propres semis. Il y a beaucoup de dégâts. Il faut aussi avoir une attention constante. Les petits pois qui me restent ici, ça c'est pour chez ma belle-sœur et chez mes parents. Pareil, il me reste du tournesol. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un grand pot et je vais venir les mettre dans un grand pot pour éviter ça, quoi. Parce que sinon, je vais les perdre. Donc ici, vous avez le chou-fleur. Donc là, on a nos 3 feuilles. Donc là, ça c'est bon. Là, c'est pratique. Regardez, il n'y en a il n'y a qu'une graine qui a germé. Ce que je vais faire, c'est que je vais certainement enlever tous les plantules, en laisser qu'un par pot. Et les autres plantules que j'aurais retirées, j'irai les remettre dans un autre pot. Donc là, ça c'est l'oseille. Donc j'en ai une ici. Alors ici donc on a les navets. Et on voit bien qu'aussi les navets, on a nos petites feuilles. Très bien. Donc je vais attendre, elles vont rester, on va dire, nombreuses par pot. Et après, quand ça sera le moment, j'irai les mettre directement dans le jardin. Alors, on continue. Donc ici, on a le chou-cabu. Donc pareil, vous avez certaines qui sont OK. Hop. Donc là, c'est pareil. J'en laisserai un seul par pot. Et les autres, je les mettrai dans un autre pot. Ici, vous avez le brocoli. Alors là, il faut peut-être que je fasse attention. C'est la première fois que je sème des brocolis. Donc j'ai le sentiment que ça va filer un petit peu là. Donc je vais voir ce que je vais faire. Alors dites-moi vous si c'est tout à fait normal mon brocoli. Est-ce que il est censé faire une longue tige comme ça ou est-ce qu'il est en train de filer? Ou est-ce qu'il a déjà filé en fait? Il va falloir que j'arrose aussi, vous voyez. Le terreau, il doit jamais être sec comme ça pour des semis. Donc là, il faut que j'arrose. Donc là, on a du chou de Bruxelles. Donc là, il faut aussi que je fasse attention parce que là, ça file. Alors ici, vous avez la petite serre qu'on a fabriquée pour essayer de gagner quelques degrés. Donc effectivement, on arrive à gagner 2, 3, 4 degrés, on va dire d'écart entre la maisonnette et la serre. Donc là,
Vous avez les cosmos, vous voyez, ça commence. Derrière, la camomille, toujours pas. Les Suzanne aux yeux noirs non plus. Cornichon, concombre, rien du tout encore. Les Clarkia, pas grand chose. Et ici les butternuts, toujours pas. Et là vous voyez, j'ai rajouté une petite lampe UV. C'est ma maman qui m'avait offert ça. C'est une lampe qui s'allume le matin quand vous vous réveillez pour simuler la lumière du jour. Voilà, donc là je l'ai mis dans la serre pour favoriser la croissance. Alors là j'ai sorti les tomates qui sont normalement dans la serre froide avec un couvercle. Faut que je fasse attention quand même à ce que ça ne file pas, mais pour moi ça reste raisonnable. Je suis assez contente parce que en fait ce sont des graines de mes tomates de l'année dernière. Donc là l'avantage d'utiliser ses propres graines, la graine en fait elle est habituée à la terre, elle est habituée aux conditions climatiques. L'année dernière en fait il a fait très très chaud en plus. Donc je pense qu'elle aura besoin de moins d'eau qu'un plant de tomate qui aura été acheté en jardinerie. A semé le 19 février et là on est le 2 avril. Ça a bien mis 2 mois à sortir en fait. Alors que si je les avais semés dans un environnement qui faisait entre 18 et 20 degrés, donc soit à l'intérieur chez moi, ça ferait déjà belle lurette qu'elles auraient poussé. En 3 semaines, elles seraient dans le même état. Donc voilà, ça prend beaucoup plus de temps de semer en serre froide. Mais bon, on fait comme on peut. Après, on s'équipe au fur et à mesure. C'est ça aussi le jardinage. Parce que si vous commencez avec tout l'équipement, avec la totale, ça risque d'être compliqué. Il faut apprendre au fur et à mesure. Il faut comprendre aussi avec les erreurs qu'on fait. Donc voilà, donc on y va petit à petit. On commence par une petite jardinière. Ensuite, on agrandit, on fait un carré, etc. etc. Là, le poivron et les aubergines, toujours rien. Je pense que c'est un problème de chaleur, ça demande beaucoup de chaleur et je n'ai pas jusqu'à présent la chaleur nécessaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à très vite et en attendant, je vous laisse vous abonner, liker et surtout, n'oubliez pas, faites de votre alimentation votre première médecine. Ciao, ciao!